Bon les amis, il y avait quand même un truc dont je voulais vous parler. J'étais à l'instant dans les bouchons, hein. On en est ressorti. On est au niveau de Arpajon. J'étais dans les bouchons et je vous promets, il y a un truc qui est venu, ça m'a tilté. Ça m'a tilté vraiment à la tête. En fait, il y a un truc, c'est énorme. Pour avoir roulé pas mal de marques différentes de camions, MAN, DAF, Mercedes, Volvo, Iveco frérot. Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est la reprise à la pédale. Sur les Scania, j'avais oublié, je vous promets, j'avais oublié. Mais c'est incroyable. Tu appuies, c'est comme en voiture. Dès que tu poses le pied sur la pédale, c'est instantané. Mais vraiment, instantanément, il accélère. Tout de suite, il décolle. Et chose que tu n'as chez aucun constructeur. Aucun constructeur n'offre cet agrément de conduite. Voilà le mot exact. Un agrément de conduite au top, frérot. Au top, les amis. Scania, c'est un truc de ouf. C'est pas le... Regarde-moi. J'ai failli faire un pet. Voilà, pour en revenir à l'agrément de conduite, il est juste phénoménal. C'est un 2017. Il me semble que c'est un 2017. Je te mets la date. Je vais checker sur la carte grise. Je te mets la date. Il est pas tout jeune. Mais frère, Scania, c'est un truc de fou. Tu poses à peine le pied sur l'accélérateur, ça décolle direct. Direct. C'est-à-dire que tu n'as même pas... Écoute, c'est pas compliqué. Les gamers, vous allez comprendre. C'est Scania qui a le plus petit temps de latence. Et en fait, il est tellement léger, la latence est tellement légère à partir du moment où tu accélères, où tu poses ton pied sur l'accélérateur. Et le premier tour de roue, mais elle est quasi nulle, frère. C'est quasi nul la latence. En tout cas, tu ne la sens pas. Comparé à Mercedes, c'est juste n'importe quoi, les Mercedes, n'importe quoi. Mais bon, hein, voilà, ils font pas mieux que les autres aussi. Là, c'est horrible. C'est un truc de malade comment ça fonctionne. C'est incroyable. Je vous promets, c'est incroyable. Ceux qui roulent en Scania, vous connaissez, vous savez très bien de quoi je parle. Après, il y a Renault aussi qui est pas mal en temps de réaction. Renault est pas mal. Mais Renault est très loin, hein, est très loin devant, est très loin derrière Scania, hein, je vous promets. C'est un truc de ouf. Et je suis pas en mode power, c'est ça le pire. Je ne suis pas en mode power, je suis en mode normal. C'est pas le mode éco, mais même le mode éco, hein, il arrache. Franchement, même le mode éco, hein. Les passages de vitesse sont super rapides. C'est un truc de ouf. Honnêtement. Oh putain, c'est pas possible. Il n'y a personne qui fait mieux. Moi en tout cas, j'ai pas trouvé mieux que Scania. En tout cas par rapport à ça. Bon du coup, on est vendredi. Hier, je suis parti de Strasbourg. J'ai passé la journée à la maison. J'ai dormi à la maison tranquille hier après-midi. Et cette nuit, je suis parti à 22h30. Je suis parti à 22h30 de la maison. Enfin, de la maison, du routier plutôt, pas de la maison, du routier. J'ai roulé toute la nuit, j'ai livré à Meaux. J'avais une livraison, un complet, 35 palettes, j'ai livré à Meaux. Ouais, une galère. Pourtant, j'y suis arrivé, il était 6h à peu près. 6h20, j'étais à quai. 7h, j'étais vide. Et je suis reparti, il était pratiquement 8h30. Et là, regarde, il est 10h. Il est 10h, j'ai fait 100 km. 100 km, j'ai mis un temps fou. Ouais, 1h30. Et là, il me reste encore 20 km. On va à Étampes. Ce soir, dès que j'arrive à Étampes, je coupe. Je fais ma coupure. Donc je vais manger, je vais dormir. Regarde, tu vois, obligé de doubler par la droite. C'est n'importe quoi. Adèle, elle est pas contente. Je l'ai doublé, elle est pas contente. Bon, ça. Tu vois, ces imbéciles. Tu vois, ils se disent pas qu'il y a un angle mort. Là encore, je la vois. Et elle, je sais pas, elle est en confiance, totale confiance. C'est un truc de fou. Les inconscients, les gens sont inconscients. Je vous promets. Bref, je vais aller faire ma coupure. Et
normalement, je peux redécoller, je peux recharger à 22h en espérant que mon chargement est prêt. Si mon chargement est prêt, ben je recharge vite fait. Enfin, c'est pas moi qui charge là-bas, c'est eux qui chargent. C'est assez rapide. Les papiers, tout ça, ça va vite. Et normalement, ouais, 7-8 heures du matin, je serai à la maison demain matin, samedi matin, tranquillement. Donc voilà. Pépère. J'ai oublié de ramener mon trépied aussi. Tu connais, c'est pour ça que je filme à la main comme ça. Mais quand j'avais le trépied, regarde, rouler au milieu de la route. Avec le trépied, c'est beaucoup mieux. C'est plus stable et l'angle de vue est pas mal. Franchement, il est pas mal. Faut juste que je le réinstalle. Et en fait, je sais pas, je crois que j'ai perdu, je crois que j'ai oublié du matériel dans le Volvo. Quand j'étais là chez Madrias. Tu vois, je suis obligé de bombarder parce que plus tôt j'arrive, plus tôt je serai en coupure, plus tôt je me mets en coupure et plus tôt je peux décoller. Donc tu vois, elle est éclate la Seat Leon des keufs. Elle est éclate. Ouais, donc plus tôt je peux repartir et plus tôt j'arrive à la maison. Voilà. Plus tôt je serai en week-end. Les gars, vite fait. Voilà, samedi matin, 5h30. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que je roule pendant le premier confinement. Regarde, c'est dégueulasse. Et j'ai toujours pas de liquide de lave-glace, là, il faut que j'en mette. Ce week-end, je vais en remettre. Ouais, bref, c'est un truc de ouf. Je suis seul au monde. Derrière personne, devant personne. Seul au monde. Je pense que je vais installer Wilson ici. Ah, un collègue. On est sur la N4 et je suis à peu près à 90 km de Stras. Ça y est, c'est le retour, ça y est, dernier tour. La semaine était longue, vraiment la semaine était longue. J'ai commencé dimanche, même si j'ai commencé dimanche soir, mais voilà, samedi matin. C'est la première fois que je rentre le samedi matin. Enfin, c'est la première fois depuis au moins 4 ans, je crois, que je rentre le samedi matin. C'est long de ouf. J'ai une discussion avec mon boss. Je lui ai dit, hein, ne me fais plus rentrer les samedis, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Il m'a dit non, t'inquiète, y a pas de souci. Et après, une fois de temps en temps, je veux bien, mais voilà, pas toutes les semaines, c'est pas possible. Bah, t'imagines bien, là, je rentre le samedi, là, il faut que j'aille livrer. Je suis pas à la maison avant 10h du matin. 10h du matin, frère, le temps de voilà, la douche, manger. On va dire il va être midi pratiquement. Tu dors tout l'après-midi, voilà, tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et ça c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon du tout. Donc après voilà, c'est un choix, hein, c'est comme ça. Bon, voilà, moi j'ai dit à mon boss, il me fait pas rouler il me fait pas rentrer le samedi, ça m'intéresse pas. On s'est mis d'accord. Bon, j'ai commandé des autocollants ici là pour mettre sur les vitres, sur les 2 fenêtres. Vous les verrez. J'ai déjà eu le croquis. Le mec m'a déjà envoyé le croquis. Ça donne pas mal. Mais c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est très bien, ils vont être très bien. Donc ça va changer un petit peu. Attends, faut pas dépasser là aussi, la 92, c'est pas bon.
Donc moi je suis pas rendu encore là parce que là j'ai encore ma livraison. J'ai 25 tonnes là, des 35 palettes je crois. 35 palettes. Mais c'est magnifique. Seul au monde. J'arrive à peu près dans 1 heure et demie. J'arrive à ma destination. Donc il va être quelle heure? À 7 heures j'arrive, le temps de vider, de récupérer les papiers, il va être 9 heures. Ouais, même à 11 heures je crois que je suis à la maison, tu vois. Je suis même pas à 10 heures, je pense être à la maison à 11 heures. Les joies de la route, les amis, les joies de la route. On fait avec.